bonsoir à tous. À la une de ce journal, un drame vient entacher les vacances de 3 fillettes dans la ville de Thian. Une voiture roulant à vive allure et propulsée hors de la chaussée les a percutées de plein fouet sur les bordures de la route où elles effectuaient le petit commerce. La plus jeune d'entre elles, Divine, 2 ans, est morte sur le champ. Cette scène choquante remet au goût du jour les dangers auxquels sont exposés les enfants engagés dans les activités de petit commerce dans les rues des principales villes du Cameroun. C'est le dossier à suivre en ouverture de ce journal. Le Manidem est-il au bord de l'implosion? Le torchon brûle au sein de cette formation politique à tel point que l'autorité du président national est contestée. Il est poussé vers la sortie. Le concerné s'accroche contre vents et marées et dénonce une escroquerie politique et une tentative de vendre l'âme du Manidem au régime en place. Enquête à suivre au cœur des méandres du Manidem, c'est à suivre dans ce journal. Et l'horizon se brouille au sujet de la présidentielle tant attendue au Congo-Kinshasa. À la surprise générale, la commission électorale annonce l'organisation des élections des gouverneurs de 11 provinces au mois d'août prochain. L'opposition congolaise crie au scandale. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est un drame qui vient entacher les vacances d'une famille dont 3 fillettes ont été percutées de plein fouet alors qu'elles effectuaient le petit commerce en bordure de route dans la ville de Thian. Une voiture roulant à vive allure et propulsée hors de la chaussée avait venu donc arracher la vie de l'une de ces 3 fillettes, Divine, 2 ans, est morte sur le champ. Ses sœurs, grièvement blessées, sont sous soins intensifs dans un hôpital dans la ville de Thian. Le récit des faits avec Leclerc Sakem et bien sûr Mirabel Mazo. La route fait de nouveau des victimes dans la ville de Thian. La petite Divine, âgée de 2 ans et demi, a été brutalement arrachée à la vie par ce véhicule immatriculé Ouest 289 AR sur le trottoir non loin de la place des fêtes de Thian. Tout s'est passé, lui, monsieur descendait. Il devait rouler à sa droite. Mais ici, il était à gauche en train de descendre. Maintenant qu'il a déplacé, je sais plus, le monsieur était tellement en allure, comment il a commencé à freiner là. À freiner là jusqu'à. Il a eu les mini couvre-feu aussi de la route. Il a donné ça, les roues se sont éclatées. Les roues se sont éclatées. La voiture a sauté là. Quand tu vois la voiture, après les petits couvre-feu, la voiture a sauté. Ça a trouvé les enfants qui vendaient les beignets ici là-bas. Selon des témoignages, le chauffeur aurait perdu le contrôle de son véhicule et terminé sa course, les roues éclatées sur les 3 enfants qui vendaient des beignets sur le trottoir. Le choc est fatal pour la petite Divine. Ses 2 sœurs ont été grièvement blessées. Elles ont été transportées d'urgence dans un hôpital de la place. Tu nombre 3, mais j'avais complètement oublié que tu nombre de la voiture. Quand je retire, parce qu'il y a l'autre qu'on a amené à l'hôpital, elle s'est blessée. Quand je retire la petite fille là en bas de la voiture, parce qu'elle était en train de crier, je suis enlevé en bas de la voiture. Quand je les écarte, les deux de l'autre côté, parce qu'elle était en sa grande soeur. C'est bien après qu'elle commence à crier tout en se rapprochant de la voiture, avant que quand il me pèse de voir qu'il y a une petite fille en bas de la voiture est écrasée. La famille de Divine porte le deuil. Les populations de Thian, choquées par cet accident mortel, s'interrogent sur la présence d'un enfant de 2 ans et demi en pleine activité commerciale en bordure de route. À côté de cela, on peut aller plus loin et se demander vraiment, est-ce que c'est à l'enfant de payer sa scolarité? Puisque ces enfants qui font le petit commerce, on dit très bien, c'est pour l'école, c'est pour les cahiers et autres. Et les dimanches, est-ce qu'il faut payer le prix? Est-ce que l'enfant doit payer pour son éducation personnelle ou bien ça revient à ses géniteurs de le gérer? Ça, c'est tellement de questions que nous nous posons dans la ville de Thian après cet accident qui vient justement de nous décontenancer tous dans cette ville. La petite Divine n'est plus. Elle paie ainsi le prix de la négligence parentale.
Vous l'avez suivi, cette scène choquante remet au goût du jour les dangers auxquels sont exposés ces enfants engagés dans le petit commerce dans les rues des principales villes du Cameroun. Illustration dans la capitale économique où des jeunes commercialisent des gousses d'arachides bouillies. Ils sont plus inquiets et préoccupés par le chiffre d'affaires à réaliser que les risques et les dangers qui les guettent dans les principales rues de la ville de Douala. Reportage François Dikoumé et Kate Diarra. Les arachides sont très prisés de nombreux consommateurs camerounais. Dans la ville de Douala, ils sont de milliers à s'en procurer à tous les coins de rue pour le plaisir des papilles. Au marché de la gare, situé non loin de la prison centrale de Newbel, et présenté comme le véritable fief de cette denrée, de nombreux commerçants, jeunes et vieux, en ont fait leur affaire. Au marché, le sac d'arachide coûte 45 000. Quand je vends un sac d'arachide, j'ai le bénéfice de 20 000, 25 000. Parlant de la denrée, on apprend qu'il y en a de plusieurs sortes. Il y a les arachides du village, le mouchicha. Par méchicha, entendez cet arachide à la gousse grosse et blanche, cultivée ailleurs que dans les villages de l'Ouest Cameroun. Beaucoup moins gouleuse et donc forcément moins chère. Le sort de village, on peut vendre ici là peut-être à 1000 francs. Tandis qu'on vend le mouchicha à 500. Et c'est pour ça que c'est si cher. Quand on se met la boîte à 200, 300 ici là, le client crie. Et pourtant avant on vendait ici là à 400, 500 la boîte. Donc ça ne passe même pas. Et quand je prends par exemple à 45 000, il y a des fois tu te retrouves avec 35 000. Parce que je suis obligé de vendre le soir à 700 au lieu de 1000 francs, 1300. Comme pour illustrer les plaintes de la commerçante, cette cliente, Emmanuelle, venue se procurer quelques graines de la précieuse denrée, s'en ira les mains vides. Les arachides sont tellement chers. Moi, je ne m'attendais pas à ce prix-là parce que la boîte, moi, je vois que la boîte de 100 francs, là, ça ne me correspond pas, ça ne me convient pas. Au détour de la rue réservée aux vendeurs de gros, nous tombons sur Houssen, un revendeur, et sa réalité à lui est tout autre. Par jour, il peut avoir 15 000, 10 000. Ça dépend de la journée. Houssen fait partie de ces jeunes qui n'ont pas peur de se salir les mains. Il consent d'ailleurs à nous donner des détails sur sa petite affaire. Quand j'ai fini de laver, je prépare et je boule, je sors avec ça. Ça contient 3 seaux, 4 seaux. Quand le sac finit, j'achète encore une autre. Comme Houssen, ils sont de nombreux jeunes qui déambulent dans la ville et à travers le pays à longueur de journée afin d'écouler le plus de marchandises possible. D'aucuns le font pour soutenir les parents à la rentrée scolaire et d'autres par véritable vocation. Un état de choses qui n'est pas pour déplaire à l'économie nationale qui s'en voit boostée. D'ailleurs, l'arachide est présenté par des nutritionnistes comme une source de protéines, de zinc et d'antioxydants. Elle permettrait, selon une étude réalisée au Canada, à diminuer les risques de certains cancers. Ne vous en privez donc plus. Douala 5e est le théâtre de la recrudescence des cambriolages à main armée. Dans la nuit de mardi à ce mercredi, des commerces et boulangeries ont été la cible d'un gang de malfrats. Ils ont emporté du matériel évalué à plusieurs millions de francs CFA, sans être inquiétés durant toute leur opération de cambriolage nocturne. Les victimes sont dépassées par ce niveau d'insécurité dans le 5e arrondissement de Douala. François Dikoumé et Julienne Berthébissaille. Cet homme qui pleure n'a pas perdu un de ses proches, mais d'importants biens emportés cette nuit par des malfrats. Tous les marchandises qui sont ici là, même dans mon magasin, ils ont tout pris. Je n'ai pas jamais volé l'argent de quelqu'un, je n'ai pas escroc. Tous les gens qui sont à Kabasi, on me connaît. Tous les gens qui vendent. Je suis un batteur dans ma vie. Je suis là plus de 50 ans. Vous comprenez, non? Je ne peux pas mon retraite. Je viens rester ici là. Avant que quelqu'un cotisait 8 millions, ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 3 ans. Je laisse tout ça à Dieu. C'est Dieu qui va juger. Ces hors-la-loi ont profité du délestage pour effectuer leur sale besogne. Ils ont tour à tour procédé au cambriolage de ces 2 boutiques, puis tenu en respect les vigiles de cette usine de fabrication de pain. C'est ce matin à 4h30, quand je venais à la boulangerie, tout ici à Boulangerie de la Paix, j'ai compris un coup de feu. Je me suis arrêté, j'ai fait à peine 2 minutes, j'ai pu comprendre le bruit, je m'avançais tout doucement. Subitement, je vois 3 personnes qui couraient monter à pied. Il y avait quelqu'un qui avait un bar de fer en main.
Et l'autre était habillé en blouson noir. Le gardien s'est levé, il s'avançait vers eux. Et il dit que, oh monsieur, tu peux voir la date là. J'avais un bâton en main. Je me suis arrêté. Le gardien s'avançait vers eux. Il dit que, oh, n'avancez plus ici là. Le gardien dit que, mais il y a quoi? N'avancez plus ici, il y a quoi? Subitement, je vois comment il a envoyé la main dans le blouson. Il a tiré en l'air 2 coups, un coup, toum. C'est en ce moment-là que nous tous on s'est dispersés, chacun a cherché son coin, va se coucher. Ils ont porté moto en bas là, une moto d'un collègue, et ils sont partis. Selon les habitants de ce quartier, ces bandits de grand chemin ont changé de mode opératoire. Maintenant là, c'est grave. Avant même casser les portes. Maintenant là, ils sont en train de percer que le mur. Mais pas maintenant les parasols, maintenant même les tissus, ils emballent. Il encadre en doigt maintenant, il perce maintenant. Les populations de Bépanda Ambiance, qui avaient retrouvé le sommeil avec la baisse considérable des actes barbares, craignent à présent le pire. Elles invitent les autorités gouvernantes à prendre des mesures préventives. C'est l'un des tronçons les plus meurtriers dans la région du littoral. L'axe Douala-Nkonsamba est parsemé de crevasses. Les routes se dégradent au fil des années et occasionnent de nombreux accidents mortels parmi des chauffeurs et automobilistes peu vigilants. Ceux-ci se plaignent de la multiplication également des postes de contrôle à la fois de la gendarmerie et de la police, mais aussi des péages, et déplorent l'absence et l'insuffisance d'entretien routier sur cet axe de la mort. Reportage Jacques Molon et Éric Martial Ndjomo. Douala-Nkonsamba, le tronçon de tous les dangers pour les usagers de la route. Beko-Kombanga, Bangaloum, Nkonsamba, en passant par Ebonné, tous ces axes sont aussi accidentogènes les uns que les autres. Les caractéristiques sont presque les mêmes, avec pour dénominateur commun les ravages qu'elles causent au quotidien. Les nids de poules rivalisent de grandeur sur ces tronçons. Certains véritablement béants constituent des cimetières pour amortisseurs et pneus de véhicules. Ça casse les lames de ressort, ça déchire le pneu. Les passagers que vous avez dans la voiture, ils sont en danger parce que moins de bêtises, vous pouvez vous retrouver dans le ravin. Nous on casse les lames de ressort partout. Les abords de la vieille chaussée sont rongés par l'érosion. L'asphalte s'en va progressivement et laisse place à la terre, elle-même au fil du temps domptée par les hautes herbes. Les virages, même les plus dangereux, ne sont pas épargnés. Il faut pour les conducteurs les négocier en évitant soigneusement les trous. Pour cela, certains sont obligés d'aller chercher leur chemin dans les hautes herbes qui bordent ce qui reste de leur route. Le face-à-face à cause des autres chauffeurs qui esquivent les trous. Vraiment de Dieu. Les trous partout, on tombe sur ça, on fait les accidents, on dit que nous les chauffeurs on conduit mal, alors que c'est la route qui nous tue. Ici, à Banga, moins d'1 kilomètre après le péage en allant vers la ville, l'asphalte a disparu sur plusieurs mètres autour du passage à niveau. Tout au long de cet axe routier, les panneaux de signalisation ont disparu par endroits ou sont marqués par les signes du temps quand ils existent. Pourtant, il existe sur cet axe routier de nombreux postes de péage. Les usagers s'interrogent alors sur l'usage qui est fait des millions de francs CFA que produisent ces postes de péage obligatoires pour tous les usagers. C'est le trou, c'est le nid de poules qui enroule là. Je suis tombé là, le cordon est coupé. Puis on passe sur le paysage, on paye le péage, mais jusque là, la route n'est pas bonne. Vraiment, ça ne sert à rien parce que je ne sais où l'argent du péage s'en va. Puis on avait dit que c'était pour arranger la route, mais la route n'est pas arrangée. Parce qu'avec le multiple contrôle et le multiple péage qui est sur la route, nous on ne s'en sort pas. L'état de cette route Sosa, d'Afoussam, est sérieusement empiré. Le gouvernement a oublié. On ne sait même pas s'il y a le ministre des Travaux publics ou pas. Et le péage nous tue. Le péage et l'avenir, c'est pour arranger la route. Plus encore, de nombreux points de contrôle de police et de gendarmerie parsèment le trajet. Policiers et gendarmes sont présentés comme de véritables casse-têtes pour plusieurs usagers de cet axe routier. Selon les statistiques, l'axe Douala-Bafoussam-Bamenda fait partie du triangle de la mort, les 3 axes routiers les plus meurtriers au Cameroun.
Le gouvernement peut-il contraindre ses gestionnaires à construire des bâtiments publics R+1 en matériaux locaux? Le nouveau directeur de la MIPROMALO, le docteur Likibi Boubacar, installé dans ses fonctions, a pour principal défi la mise en place des stratégies pour faire respecter ces dispositions réglementaires et contribuer à la réduction des coûts de la réalisation des équipements nationaux au Cameroun. Joël Essenge et Ike Cyril. La disposition était quelque peu inconnue. Elle existe pourtant bel et bien. Les bâtiments publics R+1 au Cameroun doivent être construits en matériaux locaux. Monsieur le Premier ministre du gouvernement a prescrit, par la circulaire numéro 002/KPN du 12 mars 2007, l'utilisation des matériaux locaux dans la construction des édifices publics de plus R+1. Vous devez donc offrir inlassablement, en partenariat avec les opérateurs économiques, pour l'opérationnalisation rapide de cette directive, notamment par la promotion et la maîtrise de l'utilisation des matériaux locaux dans le bâtiment public et dans tous les autres bâtiments. Installé dans ses fonctions, le nouveau directeur général de la mission de promotion des matériaux locaux a obligation de faire respecter la circulaire du Premier ministre, chef du gouvernement, classée dans les tiroirs depuis 10 ans. Il s'agira de faire en sorte que les matériaux locaux soient de plus en plus disponibles et que ces matériaux puissent être utilisés dans le cadre du grand projet structurant des logements sociaux au Cameroun et que, quel que soit le citoyen lambda, puisse se loger dans notre pays à très bas coût. Créée le 18 septembre 1990, la mission de promotion des matériaux locaux a pour objectif la valorisation de l'utilisation des matériaux locaux en vue de réduire les coûts de réalisation des équipements nationaux. De l'avis du ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation qui présidait la cérémonie d'installation, Dr Likibi Boubacar, qui prend les rênes de la MIPROMALO, a le bagage nécessaire pour réussir cette mission. Chercheur bourré de talent, il était jusqu'à sa nomination le 20 juillet dernier inspecteur des services au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Je vous le disais en titre, le torchon brûle au sein du bureau politique du MANIDEM. L'idéologie, les orientations idéologiques et la gestion de ce parti enflamment les divisions à tel point que l'autorité du président national est désormais contestée et Dieudonné Yebga poussé vers la sortie. Le concerné s'accroche contre vents et marées. Il dénonce une escroquerie politique visant à vendre l'âme du MANIDEM au régime en place. Farel Bounia et Étienne Pascal Azégué ont mené l'enquête au cœur des méandres du MANIDEM. La conférence de presse organisée au siège du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie à Douala par certains responsables en charge de la communication du dit parti politique semble n'avoir pas reçu l'onction du bureau politique que préside Dieudonné Yebga. L'absence de ces derniers à cette rencontre avec les hommes et femmes des médias vient confirmer cette thèse. Le président du MANIDEM s'est dit d'ailleurs surpris de cette information. Là, c'est vous qui me donnez l'information. Je n'étais pas au courant que le MANIDEM que je préside aurait organisé une conférence de presse. Nous avons arrêté de connaître encore au dernier bureau politique que le prochain CNC se tiendra en Bankomo le 29 juillet 2017 et qu'au sortir de là, le mardi qui suit, on convoquerait une conférence de presse. Alors, une conférence de presse qui vient le 26 juillet, quelques jours avant le CNC, c'est l'opportun. Il est par ailleurs surpris de la qualité de membres que se prévalent les organisateurs de cette conférence de presse. Le camarade Wandi Djenedor a été proposé par le bureau politique comme secrétaire national à la communication et porte-parole officielle du parti. Et cette proposition sera entérinée à la réunion de la direction nationale qui a été convoquée par le secrétaire général le 29 juillet 2017, c'est-à-dire le week-end prochain, en Bankomo. Ces arguments avancés par Dieudonné Yebga, président du MANIDEM, ne racontent pas du tout l'assentiment de ceux qui se présentent aujourd'hui comme en charge de la communication de cette formation politique. Il est vrai que nous avons été habitués
que les partis politiques sont la propriété d'un individu, c'est-à-dire le président. Ce n'est pas comme ça que nous fonctionnons au Manidem. Vous savez que le Manidem est le seul parti politique qui, en 20 ans d'existence, a déjà eu 4 présidents. Donc pour nous, il est tout à fait normal que les idées du parti soient diffusées par quelqu'un d'autre, en l'occurrence aujourd'hui par la cellule de communication du Manidem. Bien avant la tenue de cette conférence de presse, plusieurs communiqués annonçant et décommandant en même temps la tenue de cette conférence de presse à Douala ont circulé dans les réseaux sociaux. Du côté du responsable en charge de la communication du Manidem, cela n'est qu'un épiphénomène. Ce genre de communiqués, nous avons eu l'habitude de les avoir, c'est-à-dire chaque fois que au Manidem, on essaie de travailler et de se prononcer sur les questions d'actualité et pour des sujets qui regardent la situation nationale, nous avons toujours eu des gens qui attaquent, et quelquefois c'est des attaques très basses. Notons néanmoins que ceux qui ont fait la sortie médiatique à Douala ont voulu entretenir l'opinion et les hommes des médias sur le retour du Cameroun au FMI en ce qui concerne le plan d'ajustement structurel, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 et la tenue des élections au Cameroun en 2018. Après l'orientation du baccalauréat, après l'obtention du baccalauréat, l'orientation académique est un véritable casse-tête pour des jeunes bacheliers. Certains effectuent des choix de filière en parfaite contradiction avec les prérequis scolaires. D'aucuns sont dirigés par leur encouragés, notamment par leurs parents, alors que les universités d'État n'ont pas encore démarré les sessions d'orientation académique, ce qui constitue un sérieux problème pour ces jeunes bacheliers. C'est le constat que font François Dikoumet et Donald Anouzoua dans ce reportage. Réussir le baccalauréat reste avant tout une source de fierté, mais cette satisfaction vient aussi avec son lot de soucis mis en avant par la multitude de possibilités d'études universitaires et les nombreuses débouchés qui désorientent parfois les diplômés. À défaut de s'offrir les services d'un conseiller d'orientation, certains nouveaux bacheliers, sans risque de se tromper, choisissent eux-mêmes leur filière. C'est le cas de la jeune Iris Ariane, récemment reçue au baccalauréat A4 et qui, contre toute attente, compte faire des études universitaires en comptabilité. Ce qui me motive à le faire, c'est parce que là déjà, j'ai déjà aussi une idée par rapport à l'emploi. Parce que je sais déjà, j'ai déjà une certaine idée d'où je peux aller travailler. Et donc, pour moi, ça sera plus facile de trouver un emploi dans ce domaine-là. Pour cela que j'ai décidé de me battre pour pouvoir réussir en comptabilité. Quand on sait qu'après le baccalauréat A4, les 2/3 des titulaires de ce bac optent pour les études en lettres, droit, langue et sciences sociales, l'on est en droit d'interroger le choix de Iris Ariane. Mais la titulaire du baccalauréat A4, qui compte faire comptabilité, a pris les précautions en s'offrant une formation en informatique avant la rentrée académique. Comme je veux faire comptabilité, j'ai payé pour faire une formation en informatique, pour déjà essayer de m'adapter à l'ordinateur, pour connaître certaines choses, donc certains éléments de base en informatique. Il ne reste qu'à suivre le parcours de ce baccalauréat A4 et en connaître son devenir dans l'univers de la comptabilité où le baccalauréat G2 règne en grand maître. Des artistes musiciens pro CMC SOCAM refusent de chanter avec la partition du ministre de la Culture. Ils ont marché à Yaoundé en direction du ministère des Services du Premier ministre pour faire entendre leur voix opposée à la mise en place d'une nouvelle société de gestion collective du droit d'auteur. Ces manifestants estiment que la fusion CMC-SOCAM est la meilleure alternative, un son de cloche discordant au sein de la famille des artistes musiciens au Cameroun. Reportage Joël Essenge et Ike Cyril. Des artistes dans la rue à Yaoundé, acquis à la cause de la Cameroun Music Corporation. Ils marchent pour dénoncer le ministre des Arts et de la Culture qu'ils accusent de vouloir créer une nouvelle société de gestion collective des droits d'auteur de l'art musical. On se rend compte que le ministre des Arts, qui est un ministre qui est là depuis 2015, il a pourtant reçu une feuille de route qui lui demande d'aller vers une fusion-absorption de la CMC, que la CMC absorbe la SOCAM, ce qui est juridiquement reconnu. Mais nous nous rendons compte qu'une fois de plus, le ministre actuel veut nous créer une société comme le ministre précédent. Amatoutou, elle nous en a créé deux.
qui n'ont ni amené la paix, ni permis aux artistes de vivre de leur art. Nous sommes une société civile. Ce n'est pas une société du ministère de la Culture qui ne légifère pas, qui ne décrète rien pour la société des artistes. C'est terminé. Il y a quelques jours, la Cameroun Music Corporation et la Société camerounaise de l'art musical ont conclu un projet de fusion CMC-SOCAM. Pour les artistes favorables à cette fusion, toute tentative de création d'une nouvelle société de gestion participe d'une volonté de distraction de fonds. Le ministre ne doit pas s'immiscer dans l'histoire des artistes. C'est terminé les histoires des petites magouilles, des petits fonctionnaires véreux qui veulent s'empiffrer des droits d'auteur des artistes. En 2017 au Cameroun, 2 ans sans répartition, ce n'est pas possible. On est où là? Chaque ministre qui arrive au gouvernement veut créer une nouvelle société pour que ce soit une plateforme de détournement de notre argent. Nous disons non à ça. Il y a un petit groupuscule d'artistes qui se campent tout autour du ministre, soi-disant lui donner des conseils. Je suis tellement navré et désolé. Moi, Mapiro, j'ai 20 ans album, 36 ans de carrière, 53 ans d'âge. J'ai déjà passé à plus de 10 ans sans toucher mes droits d'auteur. La roubladise est terminée. Au terme de la marche, les artistes acquis à la cause de la CMC ont signé un mémorandum qu'ils sont allés présenter dans les services du Premier ministre, chef du gouvernement. Dans l'escale internationale, l'horizon se brouille davantage pour la présidentielle tant attendue au Congo-Kinshasa. À la surprise générale, la commission électorale annonce l'organisation des élections des gouverneurs dans 11 provinces en août prochain. Sur demande du gouvernement, l'opposition congolaise crie au scandale. Mitterrand et Albertine Bitiaga. Alors que l'opposition congolaise réclame la tenue d'une élection présidentielle d'ici la fin de l'année, comme cela a été prévu dans l'accord du 31 décembre 2016, la Commission électorale nationale indépendante congolaise a subitement publié il y a quelques jours, à la demande du gouvernement, un communiqué annonçant la convocation du corps électoral pour les élections des gouverneurs dans 11 provinces du pays. Selon le texte publié par la CENI, les élections devraient se tenir le 26 août prochain. Dans l'opinion publique, cette sortie de la commission électorale surprend et crée la polémique. Ce, d'autant plus que la commission censée être indépendante est attendue plutôt sur les présidentielles. Les incompréhensions sont encore plus grandes car les élections des gouverneurs n'étaient pas prévues. Il s'agit donc d'une élection anticipée. Du côté de l'opposition, l'on dénonce le comportement de la CENI qui fait la preuve de son inféodation au gouvernement. On parle de mesures dilatoires pour masquer le manque d'avancée dans le processus électoral. Certains gouverneurs se disent surpris par cette élection annoncée par la commission électorale. Ce n'est pas une demande, mais un ordre à sortir de menaces en tout genre, dénonce l'un des gouverneurs concernés. Le porte-parole du gouvernement s'est refusé de répondre à tout commentaire. Du côté de la commission électorale, l'on assure ne répondre qu'à une demande du gouvernement et que ce n'est pas à la commission de constater la vacance de poste des gouverneurs dans les 11 provinces où l'élection sera organisée en fin août. Le numéro 3 du Vatican, le cardinal Georges Peel, a comparu pour délit d'agression sexuelle. Inculpé depuis juin, il clame son innocence sans véritablement être écouté. Des précisions avec nos confrères de Renews. Escorté par des policiers et silencieux, le numéro 3 du Vatican, le cardinal australien George Pell, a comparu devant le tribunal de Melbourne. C'est la toute première fois qu'un aussi haut responsable de l'église catholique est jugé pour délit d'agression sexuelle. Inculpé fin juin, l'argentier choisi par le pape François clame son innocence. Et même si la première audience n'était pas destinée à cela, son avocat a fait savoir qu'il plaiderait non coupable. Les partisans et les détracteurs se trouvaient à l'extérieur du tribunal. Honte à votre religion, honte à vous, honte. Passez le message au pape. Innocent jusqu'à preuve de sa culpabilité. C'est une accusation. C'est un non-sens de faire cela. Les preuves rassemblées par les enquêteurs australiens seront soumises à la cour de Melbourne le 8 septembre. La seconde audience a été fixée au 6 octobre prochain.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox pour suivre juste après ce journal l'émission consacrée à la santé pour vous donner les clés pour mieux vous porter. Également suivre les conseils des meilleurs spécialistes dans l'émission Actu Santé. Juste après, 237 de débat. Passé l'euphorie de la victoire, la politique africaine d'Emmanuel Macron, le président français suscite des critiques et quelques espoirs sur le continent. C'est le thème qui va être mis en débat lors de l'émission 237 de débat à suivre. Émission présentée par Duval Fongwa ce soir à partir de 21h sur Equinox Télévision. Bonne soirée sur cette même antenne. N'a pas perdu un de ses proches, mais d'importants biens emportés cette nuit par des malfrats. Tous les marchandises qui sont ici là, même dans mon magasin, ils ont tout pris. Je n'ai pas jamais volé l'argent de quelqu'un, je n'ai pas escroc. Tous les gens qui sont à Kabasi, on me connaît. Tous les gens qui vendent. Je suis un batteur dans ma vie. Je suis là plus de 50 ans. Vous comprenez non? Je ne peux pas mon retraite. Je viens rester ici là. Avant que quelqu'un cotisait 8 millions, ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 12 ans, ce n'est pas 3 ans. Je laisse tout ça à Dieu, c'est Dieu qui va juger. Ces hors-la-loi ont profité du délestage pour effectuer leur sale besogne. Ils ont tour à tour procédé au cambriolage de ces deux boutiques, puis tenu en respect les vigiles de cette usine de fabrication de pain. C'est ce matin à 4h30, quand je venais à la boulangerie, tout ici à Boulangerie de la Paix, j'ai compris un coup de feu. Je me suis arrêté, j'ai fait à peine 2 minutes, j'ai pu comprendre le bruit. Je m'avançais tout doucement. Subitement, je vois 3 personnes qui couraient monter à pied. Il y avait quelqu'un qui avait un bar de fer en main et l'autre était habillé en blouson noir. Le gardien s'est levé, il s'avançait vers eux. Et il dit que, oh monsieur, tu peux avoir la date là. J'avais un bâton en main. Je me suis arrêté. Le gardien s'avançait vers eux. Il dit que, oh, n'avancez plus ici là. Le gardien dit que, mais il y a quoi? N'avancez plus ici, il y a quoi? Subitement, je vois comment il a envoyé la main dans le blouson. Il a tiré en l'aide. 2 coups, un coup, toum. C'est en ce moment-là que nous tous on s'est dispersés, chacun a choisi son coin, on va se coucher. Ils ont porté une moto en bas là, une moto d'un collègue, et c'est comme ça qu'ils sont partis. Selon les habitants de ce quartier, ces bandits de grand chemin ont changé de mode opératoire. Maintenant là, c'est grave, parce qu'avant ils cassaient les portes. Maintenant ils sont en train de percer que le mur. Mais pas maintenant les parasols, maintenant même les tissus, ils emballent, ils encadrent en droit maintenant, ils percent maintenant. Les populations de Bépanda Ambiance, qui avaient retrouvé le sommeil avec la baisse considérable des actes barbares, craignent à présent le pire. Elles invitent les autorités gouvernantes à prendre des mesures préventives. C'est un enfant de payer sa scolarité. Puisque ces enfants qui font de petits commerces, on dit très bien, c'est pour l'école, c'est pour le cahier et autres. Et les dimanches, est-ce qu'il faut payer le prix? Est-ce que l'enfant doit payer pour son éducation personnelle ou bien ça revient à ses géniteurs de le gérer? Ça, c'est tellement de questions que nous posons dans la ville de Tian après cet accident qui vient justement de nous décontenancer tous dans cette ville. La petite divine n'est plus. Elle paie ainsi le prix de la négligence parentale. Vous l'avez suivi, cette scène choquante remet au goût du jour les dangers auxquels sont exposés ces enfants engagés dans le petit commerce dans les rues des principales villes du Cameroun. Illustration dans la capitale économique où des jeunes commercialisent des gousses d'arachides bouillies. Ils sont plus inquiets et préoccupés par le chiffre d'affaires à réaliser que les risques et les dangers qui les guettent dans les principales rues de la ville de Douala. Reportage François Dikoumet et Kate Diarra. Les arachides sont très prisés de nombreux consommateurs camerounais. Dans la ville de Douala, ils sont de milliers à s'en procurer à tous les coins de rue pour le plaisir des papilles. Au marché de la gare, situé non loin de la prison centrale de Newbel, est présenté comme le véritable fief de cette denrée. De nombreux commerçants, jeunes et vieux, en ont fait leur affaire. Au marché, le sac d'arachide coûte 45 000. Quand je vends un sac d'arachide, le bénéfice de 20 000, 25 000. Parlant de la denrée, on apprend qu'il y en a de plusieurs sortes. Il y a les arachides du village, le méchicha. Par méchicha, entendez cette arachide à la gousse grosse et blanche, cultivée ailleurs que dans les villages de l'Ouest Cameroun. Beaucoup moins gouleuse et donc forcément moins chère. Le sol de village, on peut vendre ici là peut-être à 1000 francs. Tandis qu'on vend le méchicha à 500.
Et c'est pour ça que c'est si cher. Quand je mets la boîte à 200, 300 ici, là, le client crie. Et pourtant, avant, on vendait ici là, à 400, 500 la boîte. Donc, ça ne passe même pas. Et quand je prends par exemple à 45 000, il y a des fois tu te retrouves avec 35 000. Parce que je suis obligé de vendre le soir à 700 au lieu de 1000 francs, 1300. Comme pour illustrer les plantes de la commerçante, cette cliente, Emmanuelle, venue se procurer quelques graines de la précieuse denrée, s'en ira les mains vides. Les arachis sont tellement chers. Moi, je ne m'attendais pas à ce prix-là parce que la boîte, moi, je vois que la boîte de 100 francs, là, ça ne me correspond pas, ça ne me convient pas. Au détour de la rue réservée aux vendeurs de gros, nous tombons sur Houssen, un revendeur, et sa réalité à lui est tout autre. Par jour, il peut avoir 15 000, 10 000. Ça dépend de la journée. Houssen fait partie de ces jeunes qui n'ont pas peur de se salir les mains. Il consent d'ailleurs à nous donner des détails sur sa petite affaire. Quand j'ai fini de laver, je prépare et je boue, je sors avec ça. Ça contient 3 seaux, 4 seaux. Quand le sac finit, j'achète encore une autre. Comme Houssen, ils sont de nombreux jeunes qui déambulent dans la ville et à travers le pays à longueur de journée afin d'écouler le plus de marchandises possible. D'aucuns le font pour soutenir les parents à la rentrée scolaire et d'autres par véritable vocation. Un état de choses qui n'est pas pour déplaire à l'économie nationale qui s'en voit boostée. D'ailleurs, l'arachide est présenté par des nutritionnistes comme une source de protéines, de zinc et d'antioxydants. Elle permettrait, selon une étude réalisée au Canada, à diminuer les risques de certains cancers. Ne vous en privez donc plus. Douala 5e est le théâtre de la recrudescence des cambriolages à main armée. Dans la nuit de mardi à ce mercredi, des commerces et boulangeries ont été la cible d'un gang de malfrats. Ils ont emporté du matériel évalué à plusieurs millions de francs CFA, sans être inquiétés durant toute leur opération de cambriolage nocturne. Les victimes sont dépassées par ce niveau d'insécurité dans le 5e arrondissement de Douala. François Dikomet et Julienne Berthébissaille. Cet homme qui pleure de la chaussée avait venu donc arracher la vie de l'une de ses 3 fillettes, Divine, 2 ans, est morte sur le champ. Ses sœurs, grièvement blessées, sont sous soins intensifs dans un hôpital dans la ville de Tian. Le récit des faits avec Leclerc Sakem et bien sûr Mirabel Mazo. La route fait de nouveau des victimes dans la ville de Chang. La petite Divine, âgée de 2 ans et demi, a été brutalement arrachée à la vie par ce véhicule immatriculé Ouest 289 AR sur le trottoir non loin de la place des fêtes de Chang. Tout s'est passé, le monsieur descendait. Il devait rouler à sa droite. Et ici, il était à gauche en train de descendre. Maintenant qu'il a passé, le monsieur était tellement en allure, il a commencé à freiner là. À freiner là jusqu'à... Il a eu les minutes couvre-feu aussi de la route. Il a donné ça, les roues se sont éclatées. Les roues se sont éclatées. La voiture a sauté là. Quand tu vois la voiture, après les petits couvre-feu, la voiture a sauté. Ça, tu vois les enfants qui vendaient les beignets ici là-bas. Selon les témoignages, le chauffeur aurait perdu le contrôle de son véhicule et terminé sa course, les roues éclatées sur les 3 enfants qui vendaient des beignets sur le trottoir. Le choc est fatal pour la petite Divine. Ses 2 sœurs ont été grièvement blessées. Elles ont été transportées d'urgence dans un hôpital de la place. Je suis nombre 3, mais j'avais complètement oublié que je suis nombre 2. Voilà, quand je retire, parce qu'il y a l'autre qu'on a amené à l'hôpital, elle s'est blessée. Quand je retire la petite fille là en bas de la voiture, parce qu'elle était en train de crier, je reçu à l'enlever en bas de la voiture. Quand j'ai les écarts les deux de l'autre côté, parce qu'elle était sa grande soeur. C'est bien après qu'elle commence à crier tout en se rapprochant de la voiture, avant que quand il me fait se voir qu'il y a une petite fille en bas de la voiture est écrasée. La famille de Divine porte le deuil. Les populations de Chang, choquées par cet accident mortel, s'interrogent sur la présence d'un enfant de 2 ans et demi en pleine activité commerciale en bordure de route. À côté de cela, on peut aller plus loin et se demander vraiment, est-ce que... Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un drame vient entacher les vacances de 3 fillettes dans la ville de Tian.
une voiture roulant à vive allure et propulsée hors de la chaussée les a percutées de plein fouet sur les bordures de la route où elles effectuaient le petit commerce. La plus jeune d'entre elles, Divine, 2 ans, est morte sur le champ. Cette scène choquante remet au goût du jour les dangers auxquels sont exposés les enfants engagés dans les activités de petit commerce dans les rues des principales villes du Cameroun. C'est le dossier à suivre en ouverture de ce journal. Le Manidem est-il au bord de l'implosion? Le torchon brûle au sein de cette formation politique à tel point que l'autorité du président national est contestée. Il est poussé vers la sortie. Le concerné s'accroche contre vents et marées et dénonce une escroquerie politique et une tentative de vendre l'âme du Manidem au régime en place. Enquête à suivre au cœur des méandres du Manidem, c'est à suivre dans ce journal. Et l'horizon se brouille au sujet de la présidentielle tant attendue au Congo-Kinshasa. À la surprise générale, la commission électorale annonce l'organisation des élections des gouverneurs de 11 provinces au mois d'août prochain. L'opposition congolaise crie au scandale. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est un drame qui vient entacher les vacances d'une famille dont 3 fillettes ont été percutées de plein fouet alors qu'elles effectuaient le petit commerce en bordure de route dans la ville de Tian. Une voiture roulant à vive allure et propulsée hors